J'avais envie de faire une vidéo sur le véritable danger de la transe, parce que j'avoue que je suis très énervée d'entendre en permanence des choses fausses sur la transe et surtout des personnes qui font peur par rapport à la transe, alors que la transe, pour moi, c'est l'outil le plus magnifique pour se libérer émotionnellement, pour se libérer de nos blocages, pour réussir à assumer qui on est pleinement, pour pouvoir communiquer avec le vivant et avoir de meilleures relations avec notre lieu de vie, avec l'écosystème dans lequel on habite, avec les personnes avec lesquelles on est en relation. Et donc, j'avais envie d'aller à l'encontre de toutes ces vidéos qu'on peut voir. On nous parle des dangers de la transe et de pourquoi il faut faire attention, pourquoi il ne faut pas entrer en transe seul, parce que je pense que ça n'est pas juste et que ça ne va pas dans le sens de la vie et de l'intelligence du vivant de dire ça. Alors, déjà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Cosson et depuis 2020, j'ai accompagné et je continue à accompagner des centaines de personnes à plonger dans l'état de transe et à développer les capacités et à permettre de vivre des états modifiés de conscience. J'écris aussi des livres, notamment chez Actes Sud, et j'ai monté une association pour restituer des terres aux peuples gardiens, aux peuples racines du bassin amazonien. En règle générale, qu'est-ce qu'on entend par rapport à la transe et quelles sont un peu les peurs qui reviennent par rapport à la transe? Donc la première, c'est que généralement, les personnes ont peur de ne pas revenir de l'état de transe. Alors le fait de ne pas revenir de l'état de transe, c'est vraiment hautement improbable. Déjà parce que dans la vie, pour le meilleur et pour le pire, vous avez dû le remarquer, tout est temporaire. Nous, les émotions qui nous traversent, les états dans lesquels on est, les lieux que l'on connaît, les vivants, tout est temporaire. Donc en fait, il n'y a pas d'état du vivant que l'on puisse enclencher et qui ne s'arrête plus jamais. Donc, on ne peut pas entrer en état de transe et rester en état de transe à vie. Donc, il y a toujours un moment donné où on va revenir. Et en plus, dans mon expérience, il est beaucoup plus dur de plonger et d'approfondir l'état de transe que de revenir. En plus, c'est un état qui arrive par vague et en fait, dans la transe, on n'est pas je suis en état normal, je plonge et je vis une transe très très profonde, puis je remonte et je suis dans un état normal. Non, on plonge en état de transe et quand on est dans une transe très profonde, on remonte et à cet endroit-là, soit on doit comme activer quelque chose pour replonger dans l'état de transe, soit naturellement on sort de l'état de transe. Ensuite, quand on parle de l'idée de ne pas revenir, il y a cette peur de rentrer dans un état psychotique, un état de psychose ou de révéler une maladie mentale comme la schizophrénie ou la bipolarité, qui sont des questions et des problématiques bien sûr extrêmement sérieuses et qui doivent être prises avec le plus de considération possible. Mais déjà, sachez que la plupart des personnes qui sont dans des états de psychose, qui vivent des terreurs, parce que c'est bien ça quand elles se retrouvent dans des états modifiés de conscience et qui ont été diagnostiquées avec de la schizophrénie ou de la bipolarité, généralement, ces personnes sont médicamentées pour ne pas rentrer en état de transe, en état modifié de conscience. Déjà, ces personnes ne regardent pas des vidéos pour essayer de rentrer en transe et encore moins me contactent pour venir à un de mes stages pour apprendre à entrer en transe. Donc, il est hautement improbable que vous découvriez des problèmes psychiatriques à l'entrée en transe. Et en plus, j'en parle dans d'autres vidéos et j'en parle beaucoup lors de mes formations en ligne ou en présentiel. La transe, c'est l'intelligence de la vie en action. Et c'est-à-dire que si la transe allait vous mettre en état de péril, c'est très simple. La transe ne s'activera pas dans votre corps. Moi, sur l'espace de la dizaine d'années d'accompagnement que j'ai vécu, j'ai vraiment 5 personnes qui ne sont pas du tout rentrées en transe, qui n'ont pas connu d'état modifié de conscience, absolument pas. C'est parce que leur système de protection s'est activé et que ça aurait été non sécuritaire pour eux de rentrer en transe. Et c'est aussi parce que j'ai rencontré ces 5 personnes que je fais
encore plus confiance à la transe. Sachez que si la transe s'ouvre pour vous, ça va bien se passer parce que, encore une fois, je le répète, la transe, c'est une libération, c'est une intelligence qui dépasse de loin l'intelligence de votre mental, c'est l'intelligence de la vie, c'est l'intelligence du corps et ça ne pourra vous apporter que du meilleur. Je reviens un peu aux dangers de la transe qui sont imaginés ou qui sont décrits par certaines personnes dans le milieu. Avec ne pas revenir ou rentrer en état psychotique, il y a souvent l'idée de comme si on allait, ou si on pouvait, ou si certaines personnes pouvaient rester en état de dissociation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une société qui fait que 95%, peut-être même plus, des personnes, et donc vous aussi, sont en état de dissociation quasi permanente. Nous vivons dans une société ultra violente et qui a banalisé la violence. On voit des meurtres à la télévision, on a des images de guerre, on bétonne des champs entiers, on coupe des arbres. Il y a des milliers d'animaux qui sont entassés dans des bâtiments industriels, qui sont tués dans des abattoirs et qui sont ensuite mis sous du plastique, sous des néons, dans des supermarchés. Et tout ça, c'est notre normalité. Pour pouvoir vivre dans cette société, on nous a appris, et on a appris pour survivre, à nous dissocier, à nous couper de notre sensibilité, parce qu'autrement, ça ne serait pas possible de survivre. Donc en fait, la transe, elle va pas nous permettre de rester dissociés. Au contraire, la transe, elle réassocie. Quand on vit un trauma, je parle abondamment de cela dans ma formation en ligne et mes formations en présentiel. Donc là, je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment en profondeur sur ce que c'est le trauma. Mais pour faire très court, dans un trauma, quand on vit une expérience violente, une expérience traumatique, on vit une dissociation. On vit une dissociation qui va nous permettre de survivre et qui va nous permettre de ne pas sentir la douleur et de ne pas sentir les émotions qui pourtant sont et restent dans le corps et qui vont rester jusqu'à ce qu'elles soient libérées. Peut-être jamais, peut-être lors d'une thérapie ou peut-être lors d'une transe accompagnée par une personne bienveillante. Et la transe, elle ne va pas créer cette dissociation de se sentir à côté de ses pompes. Au contraire, la transe, elle va permettre de se réassocier et de vivre une sorte de détachement plus que de dissociation, de détachement parce que vous allez être, ou nous sommes, quand nous sommes en transe, en état de témoin de ce qui est vécu. On est témoin de gestes, de sons, d'émotions, de pensées qui nous traversent, mais avec lesquels on n'est pas associé. Cet état-là de la transe permet de se réassocier, permet de se libérer des traumatismes qui nous font vivre dans un état de dissociation, permet de retrouver notre sensibilité et donc nous permet d'être vraiment humain, c'est-à-dire un humain qui sent, un humain qui a du dégoût quand il voit une injustice, un humain qui agit. Et sachez, et ça c'est vraiment la chose la plus merveilleuse, c'est que quand on est en état de transe, cette distance, ce petit pas que l'on fait en arrière de nous, nous permet d'être plus forts physiquement. Pour la petite histoire, moi quand je dois déplacer des gros pots de fleurs, je me mets en état de transe pour avoir plus de force physique, mais nous met aussi dans un état de plus grande force émotionnelle et mentale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les images, revivre des traumatismes pour libérer l'émotionnel qui avait été bloqué au moment du trauma. Et ça va nous permettre de nous libérer et d'avoir un quotidien autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transe, ça n'est pas une pratique qu'on fait une fois de temps en temps et qui est isolée de notre vie réelle ou de notre vie quotidienne. Quand on se met à entrer en transe, on libère nos gros bagages émotionnels, ce qui fait que dans des endroits où, par exemple, systématiquement, on pouvait se mettre en colère ou se mettre à pleurer, comme la charge originelle a été libérée, dans ces moments-là, il n'y a plus la colère ou la tristesse qui vient. Donc, la transe, c'est l'inverse de rester dissocié, c'est une façon de se réassocier et de repartir dans
le flux du vivant, de la vie, de l'émotionnel. Et donc c'est une pratique magique et c'est pour ça que je ne supporte pas qu'on parle en permanence des dangers de la transe. Il y a pour moi un vrai danger dans la transe et le danger c'est si vous vous faites accompagner, qui vous accompagne. Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui peuvent profiter de votre vulnérabilité. Alors quand on est en transe, on n'est pas particulièrement vulnérable, mais juste après, on l'est beaucoup. Et on peut être plus enclin à entendre les suggestions des autres. Donc c'est vraiment extrêmement important de faire attention à ce que la personne qui vous accompagne ne mette pas en place de jeu de pouvoir. Moi, le nombre de personnes que je récupère dans ma salle de transe qui ont été traumatisées, ce nombre m'horrifie et me fait vraiment de la peine. Et je retrouve des personnes, par exemple, qui sont rentrées en état de transe en faisant un cours de yoga ou dans un moment de danse libre et qui, tout d'un coup, ont été pris ou prises d'agitation, de sortes de choses qui ressemblent à des convulsions ou qui se sont mises à pleurer ou à crier. Mais c'est normal. C'est la vie qui s'exprime, c'est une libération extrêmement profonde. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir savoir que si vous allez expérimenter la transe, vous êtes dans un état de liberté profonde et que tout va être bienvenu. J'ai aussi dû récupérer à la petite cuillère des personnes qui sont allées à des stages de transe et qui, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au bout des 20 minutes réglementaires, parce que la personne qui faisait le stage avait dit qu'au bout de 20 minutes, il fallait rentrer et qui se sont fait virer de ces stages, là, ça recrée du traumatisme. Si ça vous arrive, parce que aussi on est des milliers, voire des millions de personnes à avoir déjà vécu des transes et sans savoir que c'est de la transe et en pensant qu'on est juste atteint de folie et qu'il faut le cacher, sachez que c'est un état normal, qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est un état qui permet de s'auto-guérir, de communiquer avec le vivant, de reconnecter la tête et le corps, de réaccéder à notre créativité, de développer nos dons en dormance. Donc, s'il vous plaît, n'écoutez pas si quelqu'un vous dit que vous êtes folle parce que vous chantez dans d'autres langues ou que tout d'un coup vous avez des libérations émotionnelles. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une société dans laquelle il n'y a aucun espace de liberté pour libérer l'émotionnel. Ça, c'est pas normal. Ce qui est normal, ça serait de pouvoir s'effondrer de détresse quand on a un de nos proches qui vient de décéder. Ça serait normal en fait. Avant de terminer cette vidéo, j'ai aussi envie de vous parler de quel est l'intérêt, rapidement, des personnes qui vont pousser et qui vont faire peur par rapport à la transe et aux états modifiés de conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une répression des états modifiés de conscience et de la transe historiquement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont voulu avoir du pouvoir, notamment les religions et ou l'État, en tout cas en Europe, toutes ces organisations, toutes ces instances ont empêché les gens de continuer à entrer en transe puisque c'était un savoir qui était connu de tous et toutes avant. Parce que la transe, c'est un état de liberté. Quand on vit des transes, quand on se connecte tout seul avec plus grand que nous et avec le divin, on devient indomptable. Et donc, c'est pour ça que les religions sont toujours allées à l'encontre, en tout cas historiquement, des états de transe. Et d'ailleurs, ça a été l'outil principal de la colonisation et toutes les colonisations du monde, ça a été de soumettre les peuples et notamment les peuples racines et de les empêcher de pratiquer leurs rituels et de vivre leurs transes qui sont des états, des cérémonies de libération émotionnelle, de connexion avec le divin et de rassemblement d'une intelligence collective et de l'intelligence de la vie. Donc, bien sûr, il faut toujours faire attention aux personnes qui parlent un peu trop des dangers de la transe parce qu'ils ne veulent pas que vous vous libériez et ils ont envie de conserver une sorte de mainmise sur vous. Quand on commence à entrer en transe, on a les clés de notre propre véhicule, donc c'est beaucoup plus difficile de nous manipuler ou de nous faire croire quelque chose qui ne va pas dans notre sens. Et un dernier petit mot peut-être, il y a certaines personnes aussi
qui veulent faire peur avec la transe pour conserver un monopole marketing, pour que vous ne développiez pas vos capacités par vous-même en le faisant tout seul. À l'encontre de ça, je vais vraiment vous inviter à toutes et tous explorer les états modifiés de conscience, la transe, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir lâcher des poids émotionnels qui vous alourdissent depuis l'enfance, pour pouvoir développer vos dons en dormance, pour pouvoir communiquer, échanger des informations avec les vivants autour de vous, avec les arbres, avec les plantes, avec les animaux et bien d'autres encore. C'est vraiment un vœu que j'ai très cher. Depuis que je suis toute petite, j'ai envie de participer au fait de construire un monde meilleur, un monde qui connaît plus de paix. Quand j'ai rencontré la transe, moi j'étais historienne de l'art, commissaire d'exposition. Sachez que j'ai tout abandonné pour enseigner la transe parce que je me suis dit que j'avais enfin trouvé un des outils les plus puissants pour permettre aux personnes de faire plus la paix à l'intérieur d'eux et à l'extérieur d'eux, et que je pensais que ce serait le mouvement le plus politique, le plus engagé pour le vivant que je pouvais faire, que de permettre aux personnes de sortir de cette crise de la sensibilité et de pouvoir replonger dans leur sentir. Et d'ailleurs, comme j'ai envie que le plus de monde possible sache entrer en transe, sachez que je vous ai préparé un cadeau. C'est une vidéo et un livret avec le secret pour entrer en transe et les musiques que je recommande pour entrer en transe. Tout est accessible bien sûr dans les liens sous cette vidéo, mais j'ai aussi enregistré une vidéo de près de 4 heures qui s'appelle Comment entrer en transe seul, et c'est une masterclass qui est disponible en fonction de vos revenus et qui est gratuite pour toutes les personnes qui sont au RSA ou qui n'ont aucune ressource. Donc vous retrouverez tout ça ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous voulez que je traite un autre sujet lors d'une prochaine conférence, et à vous abonner à la chaîne YouTube puisque je vais essayer chaque semaine de vous donner une nouvelle vidéo. À bientôt sur le chemin de la conscience.